Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Il ne faut pas que j'oublie de dire bonsoir aux internautes, sinon je vais me faire disputer par le pasteur, ainsi que nos auditeurs sur la radio RVM, n'est-ce pas? Radio, vie. Donc la vie meilleure, vous savez ce que c'est que la vie meilleure? C'est la vie du ciel, mais d'abord sur la terre. Parce que si nous ne la vivons pas par la foi et par l'esprit sur la terre, nous allons avoir beaucoup de dépressifs au ciel. Alors, comme je l'avais indiqué, il y a donc une corbeille pour ceux qui désireraient poser des questions. Donc, si nous avons des visiteurs, n'hésitez pas à poser des questions, même si vous voulez poser des questions sur les 2 conférences précédentes. Et j'essaierai, dans la mesure du possible, de pouvoir y répondre demain soir, avant la nouvelle présentation. À partir de demain soir, nous allons rentrer, si je puis me permettre cette expression, nous allons rentrer dans les choses sérieuses. Nous allons véritablement rentrer dans les profondeurs du sacrifice du Christ. Donc venez nombreux, invitez vos amis, car le thème de demain soir s'intitule « Christ serpent ». Ce soir, le sujet, l'incroyable bonne nouvelle de l'évangile éternel. Une introduction encore, la 3e introduction avant d'entrer dans les profondeurs, différents aspects de la croix. Donc il y a ici une bonne nouvelle à annoncer. Mais j'ai aussi une mauvaise nouvelle. Alors, vous voulez que je commence par laquelle? Une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? C'est très intelligent ça. Comme ça, on se débarrasse immédiatement de la mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Et on attaque la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est celle-ci. Il n'y a absolument aucun évangile pour ceux qui n'ont jamais péché. Il n'y a absolument aucun évangile pour ceux qui se croient justes. Est-ce qu'il y a dans cette salle des hommes, des femmes ou des enfants qui, depuis leur conception, n'ont jamais commis le moindre péché? Donc, la bonne nouvelle, c'est pour toi. La bonne nouvelle, c'est pour nous. La bonne nouvelle, c'est pour moi. Car l'évangile n'est que pour les pécheurs. Et cela devrait vraiment remplir nos cœurs de joie. La grâce n'est que pour les pécheurs. Le pardon n'est que pour les pécheurs. L'évangile n'est que pour les coupables. La grâce n'est que pour les coupables. Le pardon n'est que pour les coupables. L'apôtre Paul, dans Timothée 2, chapitre 1er, dit que la grâce est en Christ. Christ incarne la grâce. L'essence même de l'évangile, c'est Jésus-Christ. Quand je dis Jésus-Christ, ça sous-entend son incarnation, sa vie. Jésus-Christ crucifié. Mais la raison d'être de l'évangile, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est la race humaine. La raison d'être de l'évangile, c'est pour le pécheur. Autrement dit, la bonne nouvelle de l'évangile est pour chaque homme qui a été dans sa vie ruiné à cause du péché. Ne vous est-il pas déjà arrivé de croiser des hommes, des femmes, des jeunes qui sont tellement écroulés par la conscience de leur culpabilité pour avoir commis
des crimes, des péchés tellement graves qu'ils vous disent que Jésus ne peut pas me pardonner. N'avez-vous jamais entendu ça? C'est parce que l'évangile leur est voilé. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus est venu à la rencontre des êtres les plus indésirables de l'univers, les êtres les plus infréquentables, les plus dangereux. Il est venu rencontrer ceux et celles qui étaient ennemis de Dieu, hostiles à Dieu. C'est l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. Paul nous dira dans Romains 6, verset 23, c'est un texte que vous connaissez. Car tous ont péché. Il y a une condition pour aller au ciel. Et j'espère que nous apprécierons plus profondément ce soir la bonne nouvelle de l'Évangile. La condition pour aller au ciel, c'est de ne jamais avoir péché. Donc nous sommes en problème. Dès le départ. La condition pour vivre en la présence de Dieu, c'est de ne jamais avoir commis le moindre péché. Le problème, c'est que lorsque nous venons à l'existence, notre nature nous constitue pécheurs. Parce que nous avons la loi du péché en nous. Il ne s'agit pas seulement de considérer nos actes du péché, mais nous avons un principe de loi du péché dans nos membres qui nous constitue pécheurs. Autrement dit, même si, à l'exception du Christ, même s'il y avait un homme qui n'aurait commis, par exemple, 0,00001% de péché, le ciel lui est fermé. Le ciel lui est fermé. Il est privé de la gloire de Dieu. Il ne peut pas vivre avec Dieu, car la condition qui est exigée, c'est de ne jamais avoir commis le moindre péché. Voilà comment l'Écriture présente la condition de l'homme devant Dieu. Et vous comprendrez pourquoi quand Paul commence son épître aux Romains, pour nous faire apprécier l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile, il va du chapitre 1er jusqu'au chapitre 3, verset 19, parler de l'universalité du péché qui a atteint chaque homme et qui prive chaque homme de la présence de Dieu. Prenons quelques textes. Psaume 58, verset 4. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Voilà notre condition devant Dieu. Ecclésiaste 7, verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ce sont des textes qui montrent à l'évidence que nous sommes donc disqualifiés pour aller au ciel. Que faut-il faire pour un homme pour devenir pécheur? La question n'est pas compliquée. Que faut-il faire? Il y a quand même quelque chose à faire. C'est ça. Il faut naître. Il faut venir à l'existence. Et dès que tu viens à l'existence, c'est foutu. C'est terminé. C'est mort. Qui t'a appris à pécher? Qui t'a appris à pécher? Ce n'est pas tes parents. Ce n'est pas les bouquins. Ce n'est pas à l'école. Ta nature. C'est ce que l'Écriture veut nous décrire. Dans Psaume 143, verset 2, « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » Psaume 51, verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Lorsque l'apôtre Paul
comme je l'ai indiqué, introduit son épître, il va d'abord s'adresser aux Juifs, il va d'abord s'adresser aux païens, et ils vont lui dire, vous avez peut-être connu la loi, mais vous êtes à égalité avec les païens, vous êtes des pécheurs, et que la loi ne peut pas vous sauver. Paul va conclure à peu près à ce niveau-là de l'épître. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents, en parlant des Juifs? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, sans exception, Juifs et Grecs, donc à l'époque, tout ce qui est grec, c'est tout ce qui est païen dans le monde, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas juif. Donc juifs et païens sont sous l'emprise du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Ici, Paul va citer les textes que nous avons vus dans l'Ancien Testament, notamment Ecclésiaste et les psaumes. Pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Donc, la race humaine, chaque homme, ayant existé sur cette terre, étant venu à l'existence, du seul fait qu'il soit pécheur, est disqualifié pour aller au ciel. Mais non seulement, donc la première condition n'étant pas remplie, puisqu'il ne faut jamais avoir péché devant la face de Dieu. Donc, la deuxième condition, puisque tu es pécheur, il faut payer la dette de tes péchés. Et c'est ce que Paul veut nous dire. Dans Romains 3, 19, il va dire, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Donc, puisque nous ne sommes pas qualifiés pour aller au ciel, nous sommes disqualifiés pour aller au ciel, nous sommes donc qualifiés pour la mort. Nous sommes qualifiés pour le tombeau. Nous sommes qualifiés pour la tombe. Cela quand même devrait ôter de l'orgueil en nous, cette affaire-là, de savoir que c'était ça notre destinée, c'était ça notre destin, c'était ça notre histoire, la tombe. Et s'il n'y avait pas eu ce plan de rédemption, la race humaine se serait éteinte en Éden et tu ne serais pas venu à l'existence. Donc ta destinée était bien le tombeau, car nous étions tous dans les reins du premier Adam. Nous verrons les deux Adams que nous étudierons et le concept biblique de la solidarité corporative. Mais ce texte nous dit que Dieu, pour ensuite montrer sa miséricorde, nous a donc qualifiés légalement, juridiquement, pénalement et moralement dans le tombeau en promulguant sa loi au Sinaï. Ce qui signifie que le péché existait naturellement, bien avant, mais il n'avait pas ce sens aussi profond d'être une transgression de la loi, puisqu'elle n'était pas encore promulguée légalement. D'ailleurs, Paul dira que là, le péché ne pouvait pas être imputé jusqu'à Moïse, car Dieu ne pouvait pas, devant l'univers, condamner légalement tant que sa loi. Avant le permis à points, vous ne perdiez pas de points en cas d'excès de vitesse. Il n'y avait pas de décret. Mais maintenant, oui. C'est ce que je veux dire. Légalement, la loi. Donc nous étions légalement qualifiés pour le tombeau. Paul le dit, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. On va s'arrêter juste la première partie du verset. L'Écriture a tout renfermé sous le péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Paul nous dit la même chose dans Romains 11, 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. On va s'arrêter là. De quelle manière Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance? De quelle manière l'Écriture a tout renfermé sous le péché? La promulgation de la loi au Sinaï. Dieu met tout le monde d'accord, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Lorsque Paul a compris ça, Paul dit, je crois dans Romains 7, qu'autrefois je vivais sans loi, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, Paul, je mourus. Le péché, la loi qui conduit à la vie, se trouva pour moi conduire à la mort. Et le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par le commandement, me fit mourir. Voilà. Et dans Galates 3, verset 23, avant que la foi vînt,
nous étions enfermés sous la garde de la loi. Paul veut dire, et il dira d'ailleurs que la loi était comme un pédagogue, c'est-à-dire comme un gardien de prison, un surveillant. La loi agissait sur nous comme un gardien, un surveillant, et la loi constituait les murs de la prison. C'était ça notre destinée, c'était ça notre destin, c'était ça notre histoire dans la prison, dans le couloir de la mort, de la première et de la seconde. Voilà l'état de l'homme devant Dieu. Voilà aussi pourquoi nous avions donc besoin d'un sauveur. Mais est-ce que nous l'aimons, ce sauveur? Quelle est notre reconnaissance? Quelquefois, je me dis, est-ce que nous ne sommes pas des enfants gâtés? C'est-à-dire que nous avons l'espérance et boum, on est des enfants gâtés, un peu comme Israël. C'est-à-dire que nous avons peut-être perdu ce cœur de reconnaissance, de gratitude, de haute appréciation. N'attendons pas de voir la gloire du ciel pour être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Nous allons le voir. Alors, Paul, après avoir introduit sur la question de l'universalité du péché, va dire quelque chose d'extraordinaire, et à partir de Romains 3, verset 21, va commencer l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. Paul va dire « mais maintenant ». En anglais, j'aime bien dire ça, c'est « but now ». Mais maintenant, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il s'est passé quelque chose de fantastique. Il s'est passé quelque chose d'impensable qui a ébloui les êtres célestes, les habitants des cieux, qui a émerveillé leur cœur et leur intelligence et qui ont scellé leur cœur pour l'éternité. Car dans ce mais maintenant, Dieu va se dévoiler de manière absolue comme jamais il ne s'est dévoilé dans l'éternité en la personne de Jésus-Christ. Mais maintenant, il s'est passé quelque chose. Quelque chose qui va changer la destinée de la race humaine. Quelque chose qui va changer le destin de la race humaine. Quelque chose qui va changer l'histoire de la race humaine et qui va stabiliser l'univers pour l'éternité. Quelque chose d'incroyable qui était dans le cœur de Dieu de toute éternité, parce que tu étais dans le cœur de Dieu de toute éternité. Est-ce que tu te poses la question de savoir à partir de quand Dieu t'a aimé? Ce n'est pas à ton baptême. L'amour que Dieu a pour toi n'a jamais eu de commencement. Tu ne trouveras personne sur la terre qui t'aimera plus que Dieu. Personne. Personne. L'ennemi peut te mettre toutes sortes de divertissements. Tu ne trouveras personne sur la terre qui t'aimera plus que Dieu. Et nous le verrons à partir de demain soir. Qui a osé se perdre pour toujours. Nous devons être au clair là-dessus. Parce que nous pensons toujours à la résurrection. Mais je vais vous démontrer au fil des conférences à venir, par la grâce de Dieu, que Dieu a réellement amené son Fils à connaître l'état de perdition, c'est-à-dire la tienne. Sinon, personne n'est encore mort de la seconde mort. Personne. Et nous sommes en problème. Donc le mais maintenant est quelque chose d'extraordinaire. Le mais maintenant. Alors, Paul dira, mais maintenant, sans la loi,
est manifestée la justice de Dieu. Alors, il y a certaines dénominations qui tordent les textes, considérant que Paul a bazardé la loi. N'est-ce pas? Que Paul a liquidé la loi. Regardez, mais maintenant sans la loi. Non, 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 c'est pas ce que veut dire Paul ici. Qu'est-ce que Paul veut dire quand il dit, mais maintenant, il y a une incroyable bonne nouvelle. Mais cette incroyable bonne nouvelle, elle ne peut pas venir de la loi, car elle te condamne. C'est pour ça que Paul dit juste sans la loi. Pourquoi? Parce que la loi n'a absolument rien trouvé de bon, ni en vous et ni en moi. La loi n'a absolument rien trouvé de bon en chaque homme étant venu à l'existence sur cette terre depuis la chute d'Adam. Car nous avons fait une sortie hors de l'amour. Nous avons chuté hors de l'agapé. La loi, puisque Paul dit ça ne peut pas venir de la loi, cette incroyable bonne nouvelle, évidemment, car la loi avait toutes les raisons légitimes de te condamner. La loi avait toutes les raisons légitimes de ne pas te déclarer juste. La loi avait toutes les raisons légitimes de ne pas te justifier. La loi avait toutes les raisons pour te disqualifier. Car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi Paul dit que la bonne nouvelle ne peut pas venir de la loi. Et Paul nous dit qu'il y a donc une justice de Dieu, mais la loi, c'est aussi l'expression de la justice de Dieu. Et donc Paul nous dit, mais il y a une justice de Dieu. Une justice de Dieu qui a donc des raisons de te déclarer juste, alors que la justice de la loi a des raisons de te condamner. Une justice de Dieu qui a des raisons légitimes de t'innocenter, alors que la loi a des raisons légitimes de te condamner. Une justice de Dieu qui ne t'a jamais vu pécher. Qu'est-ce que c'est que cette justice de Dieu? Alors que la justice de ta loi t'a trouvé pécheur? Alors, il est vrai que on a l'impression qu'il y a quand même une sacrée contradiction, ou une sacrée opposition en apparence, entre la justice de la loi qui te disqualifie, puisqu'elle ne peut même pas te pardonner, elle ne peut même pas te transformer, et une justice dont parle Dieu, Paul, qui t'innocente et qui te qualifie pour le ciel. Voilà pourquoi Paul rajoute immédiatement, et la loi revient. Dans le même verset, sans la loi, mais cette justice de Dieu dont je vous parle, qui nous qualifie, qui nous déclare justes, qui nous justifie, qui ne voit, en vertu de cette justice, aucun péché en nous, Paul ajoute immédiatement que la loi, la justice de Dieu, qui nous condamne, applaudit, rend témoignage. Autrement dit, cette justice de Dieu dont parle Paul, c'est Christ. Christ, ta justice. Mes frères et sœurs, Christ, ta justice. Christ, ta justice. Mais chérissons cette justice du Christ. Chérissons-la. Approprions-nous-la par la foi, cette justice du Christ. Christ, notre justice, a donc accompli les exigences de sa loi. Nous allons le voir. Oui, Jésus est venu sauver la race humaine. Mais il n'a pas pour autant écarté les exigences de sa loi. Ceux qui prétendent que la loi aurait été bazardée à la croix n'ont pas encore compris ce qui s'est passé à la croix. Car la loi de Dieu a été exaltée à la croix. Parce que Dieu avait peut-être un choix à faire. Soit il préservait la vie de son fils
et il bazardait sa loi. Mais Dieu ne peut pas jouer avec sa loi. Car s'il avait aboli ou annulé sa loi, il était bien obligé de réintégrer Lucifer dans le ciel avec ses anges déchus. C'est à la croix que l'on parle le mieux de la loi de Dieu. À mon sens, ce n'est pas au Sinaï, c'est à la croix. Et nous le verrons. Alors, quelle est cette justice de Dieu dont parle Paul? Là, c'était pour vous dire que Jésus est venu sauver des pécheurs, mais sans ignorer les exigences de sa loi. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, cette loi qui nous condamne, ces prophètes qui nous condamnaient. C'est l'âme qui pêche qui mourra, Ézéchiel 18, verset 20. Chacun pourra pour son péché, Jérémie 31, verset 30. Non, je suis venu pour accomplir la loi, et ça, c'est à la croix. Nous le verrons, ce que cela veut dire. Quelle est donc cette justice, dis-je? Parle, justice de Dieu. Verset 21. Justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ. Et ici, nous voyons que cette justice de Dieu s'est révélée, s'est dévoilée par la foi de Jésus-Christ. Autrement dit, la foi du Christ, d'ailleurs c'est le message du troisième ange, est un concentré dynamique de l'évangile éternel. Tout l'évangile, et nous le verrons au fur des conférences, tout l'évangile est contenu dans la foi de Jésus, c'est-à-dire la foi qu'il a exercée dans les jours de sa vie, dans sa mort, à la croix. Voilà pourquoi hier, la question de l'humanité de Dieu est fondamentale. Car il faut savoir dans quelle humanité Christ est venu dévoiler la justice de Dieu. Dans quelle humanité Christ a-t-il exercé sa foi, la foi du Christ. Cette foi du Christ, c'est un des aspects, trois aspects que nous allons voir. C'est la capacité du Christ à sauver la race humaine de sa condition de chute et dans sa condition de chute. La foi du Christ, c'est la capacité du Christ à justifier la race humaine. Cela ne signifie pas que tous les hommes seront sauvés. D'ailleurs, tous ont péché, mais tous ne seront pas perdus. On est d'accord. De la même manière que la foi de Jésus, comme nous dit la version Darby, elle est venue sur tous et sur les croyants. Mais tous n'expérimenteront pas le royaume des cieux, car quand bien même Jésus ait sauvé la race humaine, il y a un principe de la divinité. Dieu ne peut pas te forcer pour aller vivre au ciel. Personne n'ira au ciel contre sa propre volonté. Et c'est à ce niveau qu'intervient l'expérience de la justification par la foi. Dieu a pris ses responsabilités. Dieu est réellement venu sauver chaque homme. Mais par incrédulité, beaucoup perdent cet héritage que Dieu leur a donné en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Donc, la foi de Jésus, c'est sa vie, sa mort. Dans sa vie, c'est la vie de Jésus-Christ seul qui te qualifie pour aller au ciel. Et pourquoi? Parce que sa vie, c'est 100% innocence. C'est 100% non pécheur. C'est 100% une vie parfaite. Or, je vous ai dit en introduction que pour aller au ciel, il ne faut jamais avoir péché. Et voilà que cet homme, et c'est pour ça que c'est important de comprendre ce que signifie le second Adam, car Paul parle des deux Adams comme représentants de la race humaine. Seule la vie de Jésus-Christ qualifie l'homme pour aller au ciel. Tu peux passer toute ta vie à faire des bonnes œuvres, ce n'est pas ce qui te qualifie
pour aller au ciel. Car pour aller au ciel, il ne faut jamais avoir péché. Christ est le seul juste. Mais la bonne nouvelle est encore meilleure que cela. Autrement dit, Christ est descendu du ciel pour accomplir à ta place ce que tu devais faire pour être juste. C'est-à-dire que Christ est descendu du ciel pour accomplir à ta place ce que tu devais faire pour aller au ciel. C'est extraordinaire. Je ne sais pas, mais moi ça me donne toujours des frissons, parce que je ne peux pas, le cœur ne peut pas, comment dirais-je, se lasser de cette incroyable bonne nouvelle. Tant que nous n'avons pas compris notre condition d'homme perdu, ça ne pourra jamais pénétrer nos cœurs. La bonne nouvelle est celle-ci aussi. Le texte nous dit que par la foi de Jésus-Christ envers tous, dans la version Martin, par la foi en Jésus-Christ qui s'étend à tous et sur tous ceux qui croient. Dans la version Osterwald, la justice de Dieu dit par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. Et la version King James dit by faith of Jesus Christ unto all, sur tous et sur tous ceux qui croient. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque Jésus, et écoutez ça mes frères et sœurs, amis visiteurs, lorsque Jésus a obéi, il a obéi en ton nom et pour ton compte. C'est Christ qui est non seulement notre substitut, mais également notre représentant, en tant que représentant de la race humaine. Et nous verrons dans la nouvelle création époustouflante comment Dieu va recréer en Christ la race humaine. En Christ. Autrement dit, puisque Christ vivait en ton nom et pour ton compte, en tant que représentant de toi et de toi seul, lorsque Dieu voit Jésus-Christ obéir, il te voit obéir en lui. Car nous le verrons dans les deux Adams, ce principe, de la même manière d'ailleurs que lorsque Dieu a vu Christ mourir, il t'a vu mourir en lui. Combien de fois Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ? Combien de fois il le dit, c'est par le corps du Christ que nous avons été mis à mort. De la même manière que lorsque Christ obéit, il voit la race humaine en Christ obéir. C'est Christ qui obéit seul, car toute la gloire lui revient, mais nous étions en lui. Tout ce que Christ fit, tu le fis en lui. D'ailleurs, Paul le dit, si tu ne crois pas en cela, c'est que tu n'es pas mort en lui et avec lui. Ton baptême n'a plus de sens. Et si tu ne crois pas que tu es mort en lui et avec lui, et que la mort du Christ a accompli ta propre mort, tu n'as pas pu être ressuscité en lui, comme dit Paul. Et tu ne peux pas être assis en lui dans les lieux célestes. Donc, ton obéissance, c'est l'obéissance du Christ. C'est ce que Jean appelle le don, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné quelque chose au monde. Et lorsqu'il l'a donné dans son agapé, il ne distingue pas à ce moment-là croyant ou incroyant. Il donne quelque chose au monde parce qu'il s'est reconnu coupable de ce qui s'est passé en Éden. C'est ce que nous verrons demain soir, Christ serpent et Christ agneau mardi soir. Donc c'est une incroyable bonne nouvelle. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il compare les deux Adams, et nous travaillerons beaucoup sur ce texte dans Romains 5, verset 19, la désobéissance, dans la version Chouraki, la désobéissance d'un seul Adam a rendu fautive la multitude, car nous étions tous impliqués dans les reins d'Adam. De la même manière, l'obéissance d'un seul justifie la multitude. Mais cela ne signifie pas que tous seront sauvés, car il nous faut nous saisir par la foi de ce don. Voilà pourquoi il est dit dans Colossiens 1, 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu, le texte ne dit pas tout croyant. C'est pas ce que Paul dit là.
Jésus n'est pas dans son agapé descendu sur la terre pour présenter à Dieu des croyants parfaits en Christ. Jésus est descendu sur la terre comme sauveur du monde. Ça parcourt toute la Bible. Le sauveur du monde. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. La vie de Jésus seul te qualifie pour aller au ciel. Et dans cette vie, Christ voit tout homme en Christ parfait. Le ciel t'est ouvert. Cette condition que nous avons vue au début est remplie. La loi te voit pécheur et te condamne. Mais la loi te voit en Christ comme n'ayant jamais péché. Elle applaudit la justice de Dieu. Quelle sagesse! Quelle sagesse! La loi n'avait aucune raison, elle n'avait rien trouvé de bon en toi, mais Dieu t'a trouvé en Christ. Si tu veux savoir ce que Dieu pense de toi, considère ce que Dieu pense du Christ. Car Christ est descendu sur la terre pour te présenter à Dieu comme parfait en lui. Alléluia, gloire à l'Éternel. Il faudra que ces vérités pénètrent nos cœurs pour ne pas trahir Christ quand le pire va bientôt arriver, mes frères et sœurs. C'est maintenant que nous devons faire le paquet sur Christ. Mais pas d'être bourrés de doctrine dans notre tête, bien que cela soit utile pour distinguer l'erreur de la vérité, car c'est aussi un des enjeux du conflit cosmique qui nous attend. Il faut que le paquet se fasse dans le cœur et que nous soyons amoureux de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit avant qu'Armageddon nous tombe dessus. Car Satan a bien l'intention de montrer à Dieu, tu peux céder ton peuple, mais quand tu vas m'autoriser à intervenir et à frapper ton peuple, je vais te démontrer que je vais tous les déraciner. Préparons-nous. Ne vous préparez pas pour être justifié. Ça a déjà été réglé de toute éternité. Non, prépare-toi pour défendre l'honneur du Christ. C'est ça. Prépare-toi dans le jeûne, prépare-toi dans la prière, prépare-toi dans la louange pour défendre l'honneur du Christ. Quand Lucifer jaillira des cieux avec ses armées de démons pour venir te déraciner, toi et toi seul, prépare-toi. Préparons-nous, mes frères et sœurs. Car Dieu compte quand même sur un peuple pour défendre son nom quand les habitants de la terre adoreront la bête. Est-ce qu'il va trouver ce peuple ? Est-ce que vous pensez que dans votre relation avec Christ, si tu penses à ton salut, tu n'es pas dans le coup, tu es à côté de la plaque, car Dieu a réglé ça de toute éternité. Ne te fatigue pas avec ça, mais défends son honneur. Défends son honneur. Afin qu'il ne soit pas déshonoré. Préoccupe-toi du problème de Dieu qui l'attend. Ne te préoccupe pas de ta personne, mais préoccupe-toi de Dieu pour défendre son honneur. Ça, quand tu as ça dans le cœur, ta relation avec Christ est complètement différente. Tu vis pour Jésus. Tu ne vis pas comme un mercenaire pour aller au ciel. Colossiens 2,10, vous avez tout pleinement en... Quand Satan te dit que tu es pécheur, que tu vois, tu dis, regarde Christ. Est-ce que Christ a péché? Non. Donc, je n'ai jamais péché en lui. Et tu lui fermes sa bouche, et c'est terminé. Observez bien ça, 1 Corinthiens 1,30. Or, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel Christ, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Mes amis, puisque Dieu a pris ses responsabilités, si tu choisis Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, alors tu gardes ta position en Christ. Amen.
tu chéris ta position en Christ. Tu dis à Dieu, j'ai compris ma position en Christ. J'ai compris, Seigneur, j'y crois. Mais si tu rejettes Jésus, tu perds ta position en Christ. Si tu rejettes Christ, tu perds ta position en Christ. Et la loi retrouvera ses droits sur toi. Ça, c'est ce que Jésus, nous avons survolé, nous allons approfondir ça, a fait dans sa vie pour chaque homme. La foi de Jésus qui s'étend sur tous et sur ceux qui croient. Maintenant, dans sa mort, la foi de Jésus, toujours cette capacité de sauver et de justifier l'homme. Dans Romains 7, verset 24, il écrit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Il y a ici 4 sens dans ce corps de cette mort. Là, c'est la foi de Jésus dans sa mort, ce qu'il a fait pour chaque homme dans sa mort. Nous avons vu ce que Jésus a fait dans sa vie pour chaque homme. Et que Jésus est descendu pour présenter chaque homme parfait en Christ. Dans sa mort, corps de cette mort, c'est d'abord parce que toi et moi, nous étions criblés de dettes de péché. Parce que quand bien même, et nous le verrons, c'est la vie de l'obéissance du Christ qui a aboli, annulé, effacé notre vie dans le premier Adam qui est une vie pécheresse. Mais comme Jésus est venu accomplir les exigences de sa loi, son obéissance parfaite dans laquelle tu étais ne suffisait pas pour te racheter de ta désobéissance. Il fallait quand même payer la dette. Et Christ a accompli les exigences de la loi aussi. Donc, nous étions criblés de dettes de péché, ce qui nous empêche d'aller au ciel. Et Jésus dira, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Le grec dit ici, pour la rançon de tous. Qui me délivrera de ce corps de péché? C'est pour toi ce soir. C'est pour moi. Et spécialement pour nos amis visiteurs. Jésus a réglé ce problème. Ta dette. C'est comme si tu recevais une facture chez toi avec tous les péchés que tu as commis sur la terre et c'est marqué avec un tampon rouge acquitté. Ça a été payé. Réjouis-toi. Enfin, frères et sœurs, si cet évangile ne nous réjouit pas, nous avons des problèmes avec notre cœur. Ça a été payé. Montre-le, que le monde voit que tu es dans la joie. Mais ce n'est pas une raison pour pécher, nous le verrons aussi. Mais c'est acquitté. Le péché, et ça c'est le don de Dieu, le péché ne peut plus te condamner, c'est payé. Le péché ne peut plus t'amener dans la tombe, c'est payé. C'est l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile que nous devons annoncer au monde. C'est payé. Est-ce que la loi peut te poursuivre? C'est payé. Est-ce qu'elle peut te condamner? C'est payé. Est-ce qu'elle peut te juger? C'est payé. Est-ce que Dieu peut exiger autre chose de toi? Non, Jésus dit c'est payé. Est-ce que notre vie est une vie de reconnaissance à cela? Est-ce que notre vie est une vie de gratitude? Est-ce que nous vivons pour Dieu en pure réponse de notre cœur? Le corps du péché signifie aussi que nous étions condamnés à mort, voués à la condamnation. Observez le parallèle dans Romains 3, 21, mais maintenant, et dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant. Le texte ne dit pas qu'il n'y a pas eu de condamnation, parce que précisément, Dieu n'a pas bazardé sa loi. En vertu de la loi, Christ a été condamné, et nous en lui. Donc, il n'y a plus de... Tu ne peux pas être condamné 2 fois. Est-ce que Dieu peut exiger une autre condamnation? Il t'a déjà vu mourir en Christ. Mais maintenant, extraordinaire, il n'y a plus de condamnation. Puisque un seul est mort, dit l'apôtre Paul, tous sont morts. De la même manière que l'obéissance du Christ a accompli ton obéissance en lui, de la même manière que la mort du Christ accomplit ta propre. Mais ça s'est passé par le corps du Christ.
pour pas que tu aies besoin de le faire, pour pas que tu sois obligé de passer seul par cette seconde mort. Le corps qui me délivrera du corps de ce péché, c'est aussi parce que c'était un corps qui était dominé par la mort. Qui me libérera de la mort? Qui me libérera du sépulcre, des liens du sépulcre? Qui me libérera de la tombe, de la fosse? Qui t'a libéré des torrents de la destruction? Christ, ta justice. C'est ce que Osée dit, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai. Je fais une petite parenthèse. La Bible nous décrit la mort comme étant l'ennemi de l'homme. Pour ceux qui enseignent l'immortalité de l'âme, la mort n'est pas un ennemi. Vous me suivez? Ce n'est pas une doctrine biblique, l'immortalité de l'âme. C'est une doctrine qui est enseignée par toutes les religions, par nos frères catholiques, par nos frères protestants. La seule Église qui n'enseigne pas l'immortalité de l'âme, c'est l'Église adventiste du 7e jour. Parce que cette doctrine de l'immortalité de l'âme est une doctrine démoniaque. Et je le démontrerai l'avant-dernière conférence. Mais voyez-vous, si Jésus est venu nous libérer de la mort, c'est bien que la mort était l'ennemi de l'homme. D'ailleurs, nous comparerons la mort du Christ à Gethsémani, son agonie, et celle de Socrate. Il y en a un qui jubile de joie, espérant retrouver je ne sais pas quoi d'ailleurs dans l'immatérialité de son âme. Et puis vous avez Christ qui agonise et a demandé à 3 reprises à son Père s'il était possible. Donc il n'a pas fait semblant, parce que Jésus-Christ ne croyait pas en l'immortalité de l'âme. Sinon, tout ce qui nous est décrit, et y compris le sacrifice du Christ, ne peut pas nous rendre amoureux de Jésus. Tout ça, c'est du faux semblant. Qui me libérera du corps de cette mort? Christ, notre justice. Et enfin, ce que Paul veut dire par ce corps du péché, c'est que notre corps est un corps corruptible. Il y a, et c'est pour ça que Paul parle de l'ensevelissement du Christ comme faisant partie de l'Évangile. Christ a enseveli dans le tombeau tout ce qui t'empêchait d'aller au ciel. Amen. Il a enseveli dans le tombeau, nature pécheresse, pécheur, péché, tout ce qui nous condamnait et nous empêchait d'aller au ciel. Voilà pourquoi il dira que nous sommes dans sa résurrection. Il nous offre ce corps incorruptible lorsqu'il reviendra. Nous aurons ce corps, mais il fallait qu'il règle sur le plan juridique, il fallait qu'il règle sur le plan pénal, il fallait qu'il règle sur le plan moral. D'abord, ce corps que nous a légué Adam, il fallait qu'il ensevelisse pour l'éternité cette humanité pécheresse, ce corps, pour pouvoir avoir le droit de nous revêtir de cette humanité glorifiée lorsqu'il reviendra. Voilà ce que la foi de Jésus a fait pour tous dans sa vie et dans sa mort. Nous ne pourrons jamais véritablement comprendre l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile si nous ne comprenons pas ce que Jésus dit en Éden après la chute d'Adam, lorsqu'il dira « Qui t'a appris que tu étais nu ?» Cette nudité, c'est toute la laideur de l'homme à cause du péché, car nous avons fait une sortie hors de l'amour. Nous savons que nos cœurs sont durs, nous devons lutter avec cela, mais c'est dans la contemplation du Christ que le Saint-Esprit transformera nos cœurs. Nous savons ce que nous sommes. Notre laideur spirituelle, notre misère, notre néant, tel que tout cela a été décrit dans l'introduction. Quelle a été la réponse de Dieu pour venir sauver la race humaine? Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La réponse de Dieu, c'est Golgotha. La réponse de Dieu, c'est Golgotha. Et pour conclure, de toute éternité, la divinité, Père, Fils, Saint-Esprit, avait juré de te sauver. Amen. De toute éternité.
la question de ton salut avait déjà été réglée. Ne te préoccupe pas de ton salut, c'est une affaire qui a déjà été réglée. Et c'est la divinité qui a juré cela. Observez quelques textes. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le début de notre histoire. Mais il n'y a jamais eu de commencement s'agissant de ta rédemption. Nous avons un commencement dans l'histoire de la création de cette terre. Mais s'agissant de ta rédemption, Dieu t'avait déjà sauvé en Christ avant même de te créer. Observez ces textes. Bien avant le commencement des temps. 2 Timothée 1,9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui est en Christ, qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps. Mais c'est vertigineux ce verset. Avant les temps éternels. Est-ce que tu imagines que Dieu t'avait déjà sauvé en Jésus-Christ avant les temps éternels, avant les âges éternels, avant les siècles? Il faut que nos cœurs se pénètrent de cette vérité. Dans Tite 1, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus. C'est ce que veut dire Christ, l'agneau immolé avant la fondation du monde, c'est-à-dire ici la résolution du cœur de Dieu, la disposition du cœur de Dieu de toute éternité de se perdre éternellement, car il craignait plus pour ta vie éternelle que de sa perdition. Ce sont les profondeurs de l'agapé. Observez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 2, verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu. Pour Paul, c'est Christ crucifié, mystérieuse et cachée, Christ crucifié, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour ta gloire. Eh oui, quand je disais que la vie de Jésus, c'est la tienne, mais Dieu aussi revendique la vie de son Fils comme étant la sienne. Quand il dit « Le Père et moi, nous sommes un », je suis dans le Père est en moi. La vie que tu as vécue en Christ, c'était aussi la vie de Jésus et la vie de Dieu pour ta gloire. Et ça avait déjà été prévu de toute éternité. Ne te fais pas de soucis quand tu marches avec Christ. Ne te préoccupe pas de ton salut. Préoccupe-toi de lui rendre gloire pour ce qu'il a accompli pour toi de toute éternité. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation. Tu as été accepté. Et cela s'est passé, cela a été confirmé. Nous le verrons dans le Jourdain. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Lorsque Dieu dit ça à son fils, il dit ça à chaque homme en Christ. De toute éternité, telle était la résolution. Lorsque Pierre parle du sang précieux du Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, Paul parlera ici du sang d'une alliance éternelle. Cette alliance éternelle n'a jamais eu de commencement. Cette alliance éternelle, c'est la promesse d'un sauveur, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Cette alliance éternelle, c'est la promesse de l'agneau, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Car cette alliance éternelle, c'est la promesse d'un Messie. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Lorsque Jésus dira, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est le sang de l'alliance ». Dans Luc, il dit c'est la nouvelle alliance. Lorsque vous voyez nouvelle alliance dans les Écritures, c'est exactement la même chose que l'alliance éternelle. Car l'alliance par le sang est pour tout homme, toute tribu, toute nation, toute époque. L'ancienne alliance, ce sont les promesses des hommes. L'ancienne alliance, ce sont les œuvres des hommes qui veulent se justifier par leurs propres œuvres. Au Sinaï, Israël dit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Voilà pourquoi dans le monde protestant, il y a une confusion
considérant que sous l'ancienne dispensation, c'est la loi qui justifie et que sous la nouvelle dispensation, c'est la grâce. La Bible n'a jamais enseigné cela. Il n'y a qu'une seule alliance qui sauve, c'est le sang du Christ, le sang de l'agneau, aussi bien pour les Juifs que pour les Grecs. La question des alliances n'est pas une question de temps, de chronologie, non. Non. Ce sont les promesses des hommes. Mais la promesse de Dieu d'un Messie, d'un Sauveur, ça, c'est la promesse de Dieu, c'est la nouvelle alliance ou l'alliance éternelle. Elle est nouvelle, non pas qu'elle n'existait pas avant Christ, simplement le grec dit nouveau dans le sens renouvellement dans chaque génération, restauration de cette alliance. Car la divinité avait juré que c'était elle qui te sauvait et que l'homme ne peut pas se sauver par ses promesses ou par ses œuvres. Ainsi donc, la divinité avait juré de toute éternité que ce ne serait pas à l'homme de subir la malédiction du péché et de la mort. Je vais maintenant vraiment conclure en disant, il y a des endroits où nous ne pouvions pas aller lorsque nous étions dans le monde. Soit que nous n'étions pas assez riches, soit que nous n'étions pas assez beaux, soit que nous n'avions pas suffisamment de réputation, des endroits qui étaient réservés aux riches. Mais pars ce soir dans ton cœur avec ceci. Il y a un endroit où Dieu a estimé que tu n'étais pas digne d'aller. C'était dans le tombeau pour l'éternité. Amen. Cet endroit-là, Dieu a dit non, ce n'est pas à l'homme d'y aller. Non, il n'est pas digne d'y aller. Mais moi, en la personne du Christ, je suis digne d'y aller à sa place. L'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. C'est l'histoire d'un roi dans un petit royaume. Et dans son petit royaume, c'est un petit paradis, la félicité. Tout se passe très bien. Et puis voici que son premier ministre va se révolter contre lui. Et dans cette révolte, il va entraîner tous les sujets du royaume. Alors, le roi va décider de promulguer un décret en vertu duquel il va éliminer tous les sujets de son royaume. Et voici que le prince héritier, son fils, ayant appris que le roi avait l'intention de projeter ce décret, a sollicité une entrevue auprès du roi et il lui a dit « J'ai une autre alternative. Fixons une taxe sur leur vie, un impôt sur leur vie. Et s'ils veulent vivre et échapper à cette condamnation, alors ils devront, pour leur propre vie, payer 10 € par seconde pour vivre. Tu payes 10 € pour vivre. J'ai fait des petits calculs. Ça fait 600 € par minute. Ça fait 3000 € pour 5 minutes. Ça fait 6000 € pour 10 minutes. À un moment donné, on ne suit plus. Ça fait 12 000 € pour 20 minutes. Les caisses d'épargne sont liquidées. Ça fait 15 000 € pour 25 minutes. 18 000 € pour 30 minutes. 36 000 € par heure. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un dans cette salle qui est capable de payer 36 000 € pour vivre par heure? Chaque seconde que tu vis a été financée par le sang de Jésus-Christ. Ne fais pas n'importe quoi de ta vie maintenant. Chaque seconde de ta vie a été financée par Jésus-Christ. Chaque battement de ton cœur, chaque respiration de ton cœur, tout ce que tu as obtenu dans ta vie, un travail, des femmes, des enfants, une voiture, n'a été rendu possible que par le sang du Christ qui s'est perdu à Gethsémané et à la croix pour le prix de ton bonheur. Amen.